Alors, bonjour, bonjour. Je suis donc Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai donc l'élan de mettre en lumière les délégués de la Ligue des optimistes de France. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Bertrand Kaufmann et Thomas Jäger qui sont basés en Alsace, du côté de Strasbourg. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans ces portraits d'optimistes. Je vais vous laisser vous présenter l'un et l'autre en quelques mots, voilà, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Et puis après, on partira dans le vif du sujet de l'optimisme. D'accord. Très Honneur bien. aux jeunes. Allez, Thomas. Enchanté, donc Thomas Jäger, je suis entrepreneur. J'ai inventé un nouveau type de pile électrique, donc éco-conçue, faite à partir de matériaux non toxiques et facilement recyclables. Et donc, je la développe pour la mettre sur le marché et la vendre aux industriels. Voilà, donc ça, c'est la partie job. Et donc, je suis délégué de la Ligue des optimistes depuis janvier, grâce à Bertrand qui m'a suivi dans ce projet d'entrepreneuriat et qui m'a aidé à créer cette société depuis l'année dernière. Voilà. Génial, merci Thomas. Donc, je suis Bertrand Kaufmann. J'ai initié le premier repas d'Alex Optimist sur Strasbourg il y a une dizaine d'années. Bravo. Merci. Et je suis coach aujourd'hui, coach référent. C'est-à-dire que je suis habilité à former, certifier des coachs. J'accompagne des personnes de tous horizons qui ont une problématique liée à leur transition professionnelle, leurs valeurs, leurs envies, leurs non-envies. Et donc, c'est excessivement riche. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis recruteur à la base et je mets cette science du recrutement où j'ai recruté dans le monde entier au service de ce coaching pour expliquer aux personnes que j'accompagne comment résonne un recruteur en face de lui parce que c'est jamais très simple. Voilà. Et donc, j'ai demandé à Thomas de me rejoindre en début d'année et on organise des repas tous les 3 mois, en fait. Ouais, des optimistes, c'est ça? Oui, repas d'Alex Optimiste. Et le dernier repas, le thème était: peut-on rester optimiste? Faut-il être optimiste pour supporter le regard des autres sur soi? Et en l'occurrence, Tom et moi, on a interviewé Philippe Croison, avec qui on aime bien rire. Et c'était intéressant parce qu'on a projeté donc, ces 10 minutes d'interview à la soirée sur un grand écran. C'était bien, hein? Ouais, d'accord. À chaque fois, vous avez un thème, une interview, une intervention, puis après le dîner où vous pouvez échanger avec les gens. Tout à fait. Tout à fait. Le but, Donc, c'est à tous les Strasbourgeois qui écouteront cette vidéo et alentour, vous êtes cordialement invités au prochain dîner des optimistes. Exactement, on va Organisé changer à de salle Bertrand et alors. Thomas. Ouais, Oui. ouais. Super, super, super. On a Et nos donc, habitudes. qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint l'un et l'autre la Ligue des optimistes? Alors peut-être Bertrand, tu peux commencer parce que comme c'était il y a 10 ans, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, voilà, tu as eu ce déclic, cette envie, cet élan? Je suis un éternel optimiste. Je l'ai été toute ma vie. J'ai saisi les opportunités toute ma vie. J'ai eu des choses bien et des choses moins bien. Mais je suis un éternel optimiste et j'ai toujours la banane d'ailleurs. On peut demander à Thomas, hein, c'est rare que je ne l'ai pas. C'est Et ça. j'ai Et vraiment trouvé. il la partage aussi, c'est ça Oui, qui est bien, ça fait du bien. je donne mon énergie. Et donc, j'ai trouvé l'idée simplement intéressante. Je ne peux même pas te dire comment on est tombé dessus avec une amie, mais j'ai trouvé intéressant de le faire. Voilà, simplement. Et puis, l'histoire de développer des thèmes est venue peu à peu. L'optimisme et la maladie, l'optimisme et le travail, l'optimisme et la douance. Chaque fois, on essaie de trouver un thème. Ouais. Voilà. Ouais, c'est chouette. Ça donne aussi envie aux gens de venir, de revenir. Ça crée Une une forme dynamique. de régularité d'histoire quelque part. Bon, on a notre cours d'habitué quand même maintenant depuis quelques temps, depuis 10 ans. Et le dernier repas, on était 28, c'était bien. Bravo. Oui, c'était bien. C'est le plus. Voilà. Ouais, super. Et toi, alors Thomas, qu'est-ce qui a fait Oui. que tu as rejoint la Ligue? C'est vraiment, alors comme je disais tout à l'heure, c'est que Bertrand m'a ouvert un peu les portes de la vie associative à Strasbourg et donc m'a proposé de participer à la Ligue des optimistes. Il faut savoir que je faisais déjà des repas, Tu fais j'ai partie été des fidèles, hein?
Oui, oui, oui. Je fais partie des fidèles depuis 2018, il me semble, fin 2017, début 2018. Et donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. J'y retrouve des personnes qui aiment partager, qui ont des problématiques, mais qui ne savent pas comment les exprimer. C'est des moments qu'on n'a pas forcément autour de soi pour partager sur son job, sur sa passion, sur voilà. Donc, j'ai trouvé ces repas bien pour ça, parce qu'on peut s'exprimer et autour de thématiques qui nous parlent, quoi, qui nous parlent un peu tous. Ouais, En fait, on met en place des règles du jeu en disant que déjà ce qui va être dit au repas ne sera pas répété. Donc, on met en place de la confidentialité et on met d'accord. aussi en place le fait que c'est agnostique, apolitique. L'autre fois, j'ai dit asexuel. Voilà, on n'a même pas pu parler. On reste sur des thématiques précises, de façon à ce que les gens prennent la parole. Et il y a eu des très, très beaux partages. Après, tu as des groupes qui se forment en fonction des affinités. Mais il n'y a pas de hasard. Les tables se font et se défont. Il n'y a pas de hasard. Mais on met un point d'honneur à avoir une thématique par repas et ça libère la parole. Les personnes, on est étonné des partages qui sont faits. Un jour, on a une personne qui nous a dit, j'ai jamais parlé de ça à personne, je vais vous parler de mon père aujourd'hui. Ça a été des moments d'émotion extraordinaires. On libère la parole et après, chacun part avec la banane. Et ça, c'est bien. C'est intéressant là ce que vous dites en termes de poser le cadre de confidentialité. Oui, Ouais, tout à fait. ce qui permet de libérer la parole, effectivement. Oui, tout à fait. Très chouette. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que l'optimisme, c'est important pour vous? Comment? Pourquoi c'est important? Le fait de. Alors, il y a deux visions. Il y a soit on est optimiste, comme beaucoup diront, soit on le devient. Moi, je suis un mélange des deux, je crois. Je suis un mélange des deux parce que voilà, mon parcours professionnel est atypique. Voilà. Et ma vie personnelle voilà, m'a permis de, comment dire, d'être optimiste aussi malgré les obstacles, quoi. Donc voilà, on apprend tous les jours et pour moi, être optimiste, c'est pouvoir créer. Je suis quelqu'un de créatif et ça m'a quelque part sauvé aussi. Donc voilà. Donc cette créativité et puis pouvoir partager une passion, les sciences, avec d'autres personnes. Même si en tant qu'inventeur, au départ, on est un peu dans son garage Un seul. peu seul. C'est comme ça, voilà. Et donc, tout ce développement, le fait de devenir entrepreneur, tout ça, ça amène à s'ouvrir. Et donc, le projet, l'invention, tout s'est ouvert. Et puis moi avec, quoi. Voilà. Et ça avance bien. Ouais. Ouais. Et toi, Bertrand? Alors, pour moi, je vais te donner une définition de l'optimisme que vous n'allez certainement pas valider. Mais Pourquoi? je pense que pour moi, optimisme, ça rime avec inconscience. Tu vois? Parce que je crois que je suis né optimiste. Je suis un grand optimiste. En dépit des vicissitudes de la vie, j'ai connu comme tout le monde du bien, du pas bien, etc. Mais avec une dose d'inconscience. Par exemple, on te dit, j'étais longtemps dans les milieux d'adoption. Hein. J'étais président d'une association qui s'appelait Enfance et Familles d'adoption. Et tu as une personne qui t'appelle en disant, je suis en Colombie, je suis bloqué, j'ai un garde devant la porte. J'ai osé faire une adoption, ce qu'on appelle en bâton de pèlerin. J'y suis allé, j'ai choisi un enfant en orphelinat, hors process, hors tout ce qui existe, et d'avoir le gouvernement qui te retient et d'avoir l'association qui était censée le soutenir qui le lâche, et d'avoir une personne qui est en danger. Et toi, tu dis, OK, on y va, je le récupère. Ah oui, oui. Et ça, c'est de l'inconscience. Parce que moi, je dis d'abord, OK, on fait, sans forcément voir les, les, les implications, les enjeux. Les enjeux, je les sens. Et parce qu'il y a des enjeux, je veux résoudre des problématiques. Mais je ne te dis pas par quel chemin je passe. J'arrive au résultat, hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux, différemment. Et donc, c'est un peu de la conscience. Mais je suis toujours arrivé à faire ce que je voulais. Et en même temps, quelque part, tu suis tes élans profonds.
Oui, quand tu agis comme ça, oui. sans te poser de questions en te disant bah, j'ai pas peur, tu dépasses, il y a quelque chose qui est plus grand que toi, que tu dépasses, tu n'as pas de doute, tu y vas, quoi. Oui, je suis parfaitement entier. Bien sûr, en cours de route, il se passe des choses, tu es obligé de mettre en place des actions correctives, hein, tu laisses des plumes, mais tu arrives au résultat. C'est pour ça que ce n'est pas inconscient. Mais je ferai encore comme ça dans le futur. Je suis comme ça. Et tu es comme ça dans la vie de manière générale, Mm. dans tous tes Oui, domaines de vie. Ouais, c'est oui. ton mode de fonctionnement. Prendre une formation d'un produit que tu ne connais pas, tu dis OK, je fais, j'ai 2 jours pour me former, Ouais, je fais. ouais, Et ouais. ça fonctionne, hein. Je veux dire, je n'ai pas d'échec. Alors, j'ai peut-être un gros melon quand je te dis ça, je suis désolé, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais oui, mais ça va pas, ça va jamais tout seul, hein. Ça c'est clair. Mais tu fonces, enfin voilà, tu Ouais. ressens que c'est ta direction, donc tu y vas et sans te poser de questions en fait. On m'a souvent dit que j'étais, peut-être qu'elle se reconnaîtra, monsieur à peu près. Ah, À peu près, ça devrait passer. À peu près, ça doit passer. Et ça en passe. fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est quelque part, c'est comme si tu switches le mental, Hum, qui pourrait trouver X raisons pour pas y aller, et hum. tu y vas quoi. Ouais. Voilà, c'est comme une évidence en fait. Ouais. C'est Intéressant. important. Hmm. Intuition, ouais. Ouais, ouais, Ça me parle, l'intuition, ouais, c'est très intuitif ça me en parle fait. beaucoup. Ouais. Peu de clairvoyance, mais beaucoup d'intuition. Là, je suis d'accord avec toi, Thomas. J'aurais de la clairvoyance en plus, ce serait bien. Oh, ça se Ouais. développe, non? Avec l'expérience. Du travail. Oh non, travailler, c'est pas drôle, hein. Ah là là. Et justement, à propos de ça, qu'est-ce que vous pensez de l'optimisme? Donc, Thomas, tu disais, soit on est optimiste, soit on le devient. Et quels sont pour vous les points importants pour stimuler cet optimisme au quotidien, pour le développer, voilà, pour être voilà, plus dans cette vibration, en fait? Travailler à sa passion. Moi, mon job, c'est en partie une passion. Ouais. En tout cas, mon job s'est créé là-dessus, sur une passion. Et ouais, comme je le disais avant, la créativité, important. Important de la nourrir. Je suis musicien aussi. C'est vrai que voilà, j'écoute beaucoup de musique, même si j'en fais moins depuis quelques années. Je me prends moins le temps, mais j'en écoute encore beaucoup et voilà, ça me parle, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, cultiver ça, c'est une forme d'optimisme de pouvoir faire vivre un peu ses passions en soi, quoi. Voilà. Ouais, une manière de se réaliser, en fait, à travers ses passions. Ouais. Ça rend optimiste. Ok, super. Et toi, Bertrand, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, Thomas a raison de parler de passion. Ouais. Le problème, c'est quand on en a beaucoup, c'est compliqué de faire des choix. On n'a pas le temps de tout faire. Mais il faut, il y a 2 choses importantes. D'abord, il faut oser faire des choses. Il faut se donner les moyens de réaliser. Ce n'est pas forcément des moyens financiers. Ça peut être des moyens temporels, ça peut être des moyens familiaux. Sur le principe, il faut arriver, et c'est compliqué, hein, à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et moi, j'ai eu de la chance, et Thomas a de la chance parce qu'il a rêvé sa pile, il l'a fait. Ouais, c'est super. Et ce qui t'a pas dit, c'est que cette pile, je suis désolé, hein, je crache le morceau, Thomas, cette pile se recharge toute seule quand elle est au repos. C'est qu'elle a une durée de vie excessivement longue, mais elle est en test actuellement. Mais voilà, facilement recyclable, tu la mets dans la terre, elle disparaît, à peu de choses près, et puis elle se recharge seule, elle remonte en tension. Il a suivi sa passion à partir d'une idée. Et moi, je dis, il faut suivre ses passions, il faut se donner les moyens. J'ai eu, je crois, 7 métiers différents dans ma vie, avec chaque fois une pirouette pour arriver au suivant. Et c'est parti de choses très simples, d'inventions, vraiment. Mais j'ai eu de la chance aussi, c'est d'avoir. Moi, je suis marié depuis 40 ans, la vache. Et mon épouse m'a toujours suivi, même quand on s'est retrouvés limite avec
difficulté d'avoir un toit sur la tête. Je veux dire, j'étais entrepreneur, j'ai fait une faillite, je suis de nouveau entrepreneur. Il faut être optimiste, hein, c'est Bien clair. sûr. Mais Pour se relever à chaque fois, oui. rebondir, je dis rebondir, mais être bien entouré. Pour avoir suivi des personnes de 50 ans qui ont perdu leur boulot, puisque je fais de la transition. Une fois que le boulot était perdu, ben, la femme a suivi, la femme est partie avec les clés de la voiture et de la maison, elle s'est retrouvée ce qu'on appelle une traversée du désert. J'ai mesuré très souvent la chance d'avoir été soutenu par de la famille. Les racines, c'est important. Si on prend conscience de ça, de ces racines, et des limites à ne pas dépasser, même en étant inconscient, c'est très très important de pouvoir avoir la chance de suivre ses choix. Il y a de la chance aussi. Je suis d'accord avec Bertrand sur le fait d'oser. Si j'avais dû m'arrêter à un non, je l'aurais fait et je l'ai encore en tête, ça ne marchera pas. Ou, voilà. Et si j'avais dû m'arrêter là, voilà, aujourd'hui, je le regretterais peut-être beaucoup. Parce que c'est un moment, voilà, on m'a dit ça. Alors, il y avait tout le décorum, hein, il pleuvait dehors, j'étais dans mon garage, la totale, tout seul. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à travailler à ce moment-là. Et en fait, cette scène, je l'ai encore. Et c'est un résumé de beaucoup de choses, du perso, du projet. Voilà. Donc, en gros, oser jamais aller plus loin. abandonné aussi. Et être bien entouré, ça aussi je retiens Bertrand, parce que quand on a un projet, même d'entrepreneuriat en général, hein, être seul trop longtemps, c'est pas bon. Il faut vraiment pouvoir en parler assez rapidement, pouvoir s'entourer de gens compétents pour tout ce qu'on ne sait pas faire. Et voilà, donc, et avoir un réseau aussi. Un réseau de partenaires possibles, de gens qui s'entraident aussi, hein. Moi, souhaite travailler avec des industriels, donc voilà, c'est un exemple de réseau. Ça peut être d'autres personnes encore. En fait, effectivement, faut bien s'entourer, mais surtout, il faut être pugnace. Mais ça ne va jamais tout seul. Quand je fais un coaching, je suis très, très présent. Je vends une disponibilité et un résultat. On ira au bout ensemble. Et si tu as un souci, tu appelles, tu fais un SMS, je serai disponible. Et en général, les personnes que j'accompagne trouvent en 4 mois un job ou un projet, on développe un projet. Mais il faut cette pugnacité. Et on a tous le droit d'avoir une caverne dans laquelle on peut rentrer. Tu as dû connaître ça, Virginie, à un moment donné, on rentre là-dedans, on n'a plus envie de parler aux gens, même les gens qui te disent appelle-moi, tu n'as plus envie, c'est bon. Tu as le droit d'avoir une caverne, ça c'est clair. À partir du moment où tu mets la moquette, tu repeins les murs et que tu mets une télé, on a un souci. Il faut que tu sortes de ta caverne parce que tu t'y installes. Donc, au bout d'une semaine, je sens les choses, je sens les personnes qui s'enferment. À un moment donné, au bout d'une semaine, tu vas les rechercher. Hein. Ce pas des gens qui sont en grave dépression. La grave dépression, je ne sais pas la traiter, je ne suis pas un psy. Mais la déprime, l'ascenseur émotionnel, tu sais, tu réponds à une annonce, tu as une réponse, le consultant t'appelle, c'est super, puis tu n'as plus de nouvelles pendant 3 semaines, tu es de nouveau en bas. Ça, c'est terrible, hein, dans la recherche d'emploi, l'ascenseur émotionnel. Et moi, mon boulot, c'est d'aller chercher les gens en leur disant, de toute manière, tu vas trouver. Mais il faut être pugnace. Et ça, faut l'accepter. Et Thomas, il est pugnace parce qu'il aurait pu arrêter des dizaines de fois. Et quand on voit aujourd'hui ce qui sort avec ses stagiaires en termes de réalisation, on se dit que la pile dans ces appareils, c'est pendant pas longtemps, quoi. Et c'est des beaux projets. Merci, mais c'est la persévérance, vraiment. Ouais. Pugnacité, ouais. C'est ne pas lâcher. Mais on passe par des moments de doute clairs. Et ces moments de doute, c'est parfois de la déprime, parfois du doute. Mais voilà, savoir se remettre en question, ça fait partie de la vie parce que on a toujours quelque part des obstacles qui apparaissent ou autres. Et voilà, et rebondir, savoir rebondir, c'est ça, c'est avoir fait face à des non, avoir fait face à des obstacles et puis se relever encore une fois, quoi. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, Thomas, à rebondir justement, à dépasser ses doutes, dépasser ces moments où voilà, on a des fois envie de baisser les bras. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as dépassé, t'as rebondi, tu t'es relevé? Longtemps, ça a été ma famille, le coaching aussi. Voilà, c'est la base, la famille, les amis. Et le coaching m'a beaucoup aidé pour le projet, clairement, mais aussi sur l'humain. Donc ça, voilà, on se suit encore l'un l'autre avec Bertrand, mais c'est ce qui m'aide à rebondir, c'est la famille. J'ai deux enfants. Et voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que j'aimerais transmettre quelque chose. Et pas seulement l'idée le projet de l'entreprise, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est transmettre une vision de la vie, de se dire que tu peux tout faire en fait. Ouais, Tu peux tout faire, mais leur dire au moins, leur dire ça, ouais, qu'ils sachent qu'ils peuvent tout faire, mais après, il y a des mais. Il faut faire des concessions ou être à l'écoute de soi-même. Voilà. Donc, transmettre. Ouais. Ça fait partie très, très rapidement, j'ai eu cette envie-là. Et alors que j'avais pas grand-chose à transmettre peut-être à l'époque, mais peut-être un peu plus maintenant. Mais voilà. ouais, transmettre aussi ce que tu portes, cet élan de créativité, ouais, comme tu dis, que tout est possible en fait. Ah, c'est des super valeurs à transmettre aux futures générations, hein. Elles ont... Déjà au mien, ouais. Ça ouais. sera un bel exploit de pouvoir Ouais, leur transmettre ça. carrément, carrément. Et toi, Bertrand, est-ce que tu aurais une idée tu aurais un exemple d'une situation où tu as justement dû faire appel à ton optimisme pour rebondir, ou perso, ou professionnel? Bah, pour la petite histoire, j'ai donc adopté 3 enfants en Afrique, au Congo. Et la dernière année, c'était aux environs de 2000. Nous avons adopté, ma femme et moi, un troisième enfant, Mhm. parce qu'on avait un désir d'enfant, hein, pas pour sauver un gamin, c'est vraiment un désir d'enfant. Moi, j'ai beaucoup milité dans les milieux d'adoption, comme je t'ai dit. Et à un moment donné, au niveau de ma société, ça se passait très, très mal. J'ai dû fermer ma société. Alors, quand tu es sur les marches du tribunal et que le juge te dit on fait quoi? On fait une fermeture ou on fait. Tu dis fermer. Bon, lui, il a un stylo fermé. Boum. Tu as 12 ans de ta vie qui partent comme ça. Et que tu t'aperçois que tu es travailleur non salarié et que tu n'as rien. Et tu te retrouves avec 50 euros par semaine pour vivre à 5 parce que la maison continue à être payée. Donc, c'est des situations qui sont compliquées. Que tout ce qui rentre, le salaire de ta femme, c'est pour payer les charges, il te reste 50 balles, quoi. Je pense qu'il faut être optimiste. Et il faut transmettre cet optimisme en disant, mais ça va le faire, on n'est pas mort. Je veux dire, et ma mère a l'habitude de dire, plaie d'argent n'est pas mortelle. Oui, mais des fois, t'en souffres. Je veux dire, c'est compliqué de ramer. Mais on s'en est sorti. Et puis un exemple donne un autre exemple qui donne un autre exemple. La vie, c'est une suite de réussites et je ne veux pas dire d'échecs, mais des choses qui te donnent à réfléchir que tu dois transformer en réussite. Voilà. Il n'y a que la mort qui soit définitive, hein. À partir de là, une fois que tu sais ça, eh ben, tu vas en profiter, tu vas te dire tant que je peux, je fais. Il n'y a que la mort et la maladie Qu'est-ce qui t'a permis justement de traverser cette expérience? Parce que bon, tout n'est qu'expérience, hein, on est bien d'accord. Je ne sais pas, est-ce que c'est ta confiance en la vie, confiance qu'est-ce qui a fait que tu as continué à y croire et que tu t'es dit, de toute façon, voilà, c'est un passage et je vais rebondir. Ben, j'aime la vie, j'aime ma vie, je la referai de la même façon. Comme je dis à tout le monde, ça va sacrément m'embêter de mourir parce que j'aime tellement ce que je vis. Et en fait, c'est cet amour de la vie et de ce que tu donnes aux autres et ce que tu reçois des autres qui est hyper important. Alors, on ne reçoit pas que des belles choses,
Il faut être extrêmement bienveillant pour rester gentil, poli dans certaines situations. Mais quand tu es coach, tu es bienveillant tout le temps. Tu n'es pas coach de 8h à 12h, hein, et de 14h à 18h, tu es coach. Moi, je suis coach tout le temps. C'est Voilà. un état d'être. Voilà. Les personnes qui me disent j'ai dû prendre ma posture de coach pour faire Ah ceci ou cela, je leur dis laisse tomber, on est à côté de la plaque. Non, tu es coach, mais je le suis depuis longtemps, je suis certifié depuis 10 ans, mais je suis dans cet accueil depuis très longtemps. Et je crois que c'est l'amour de la vie, simplement. Et ça va m'embêter fondamentalement le jour où je serai mort, quoi. Mais voilà, donc d'ici là, on fait avec, et la famille, la maladie, les parents. Moi, je dis toujours, tu ne peux pas comprendre une situation si tu ne l'as pas vécue. Il y a trop de donneurs de leçons qui vont dire, mais tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, tu as connu la mort, tu as connu l'adoption, tu as connu la perte d'un être cher, tu as connu la maladie, tu as connu quoi? Qu'est-ce qui te permet d'en parler? Tu as connu une chute en moto, qu'est-ce que tu as connu qui fait qu'on peut le mettre sur la table et en discuter? Il y a trop de donneurs de leçons. Et dans le milieu dans lequel je gravite, qui est le milieu des recruteurs et des managers, et pour avoir travaillé dans le monde entier, quand j'ai le monde entier, Tchéquie, Serbie, Iran, Suisse, Allemagne, Irlande, au départ de la France, j'ai recruté dans des très gros groupes. Et en France, j'étais souvent confronté à des managers, des petits chefs, qui m'ont détruit, mais plein de personnes. Et je trouve qu'en France, on manque de résilience, on manque de bienveillance, on manque de gentillesse. Ça manque, hein. Et c'est pas en mettant un nez rouge ou en mettant un baby-foot que ça va ranger les choses, hein, clairement. Ou une salle de sieste. Fondamentalement, on a un souci de personne. Et moi, je m'entache à leur filer la banane et leur dire arrêtez. C'est important. Et qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil justement aux personnes qui nous écoutent, enfin que vous auriez envie de donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent? J'ai une mouche qui passe devant ma caméra là. Une mouche? Je croyais que tu avais un chat qui se baladait. Non, c'est des mouches. Et donc, ouais, comme conseil justement pour avoir cette résilience, pour rebondir, dans n'importe quelle situation, qu'est-ce que peut-être ça peut être quelques mots clés, quelques conseils clés qui vous paraissent évidents à vous avec votre expérience et qui vous êtes finalement. Thomas, tu répondrais quoi? Des mots-clés. Non, Bertrand commence. J'ai pas d'idée. Allez, vas-y. Moi, je serais tenté. Ça me vient pas là. Ça me vient pas du cœur. Vous avez 2 heures. Non, l'humour est important. Moi, j'ai toujours baigné dans les humoristes. Alors, à mon jeune âge, c'était plutôt Raymond DeVos que les humoristes actuels qui sont obligés de faire de l'autodérision parce qu'on n'a plus le droit de dire plein de choses aujourd'hui. Hein. Coluche revient, il fait ses sketchs, il a 3 procès et 2 ans de tôle. C'est terrible. On a perdu beaucoup de choses en voulant tout européaniser. Mais l'humour est très, très important. À moi, c'est les humoristes, les BD, les films, les comédies. Voilà, l'humour est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de s'aimer. Comment veux-tu aimer les gens si tu ne t'aimes pas? Alors déjà, comprendre pourquoi tu ne t'aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Des personnes qui veulent être aimées par les autres absolument, qui ont des gros complexes, qui ne se rendent pas compte qu'il faut d'abord comprendre ce schéma. Donc, aimez-vous d'abord, trouvez-vous sympa, souriez parce que la vie est belle, même s'il se passe plein de choses, et vous irez vers les autres. Moi, c'est ma façon de penser. Allez vers l'autre. Si j'y vais en faisant la gueule, j'aurais pas de succès, c'est clair. Merci pour ce partage, Bertrand. Merci. Thomas, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Oui, c'est rester ouvert malgré tout, rester ouvert aux autres. Et alors, moi, je suis peut-être un peu moins d'une nature, de cette nature-là. Je suis plutôt introverti à la base de nature, mais voilà. Moi, ce qui m'est très important, c'est aussi la musique. Franchement, c'est un élément important. Les arts, oui, mais la musique surtout. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde. J'ai fait un peu de musique étudiant. J'ai composé de la musique et ça m'a permis de voir du monde, de sortir aussi, de ma carapace aussi à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé
à réseauter dans la région, quoi, et puis avec des amis. Et puis au final, ce qui me reste, ouais, excusez-moi, ce qui me reste, c'est vraiment ouais, la musique. Et voilà. En fait, tu as dit un mot important, tu as dit les amis. Les amis, au même titre que la famille, sont importants, c'est un socle, hein, clairement. Si tu regardes autour de toi, je te dis, je suis marié depuis 40 ans, j'ai dans mon entourage des personnes qui étaient au repas de mariage à 40 ans, à part ceux qui ont disparu. Voilà. C'est un socle qui est important. Si je devais rajouter une valeur importante que les coachs forcément mettent en avant, c'est le non arrêter de juger. Et une maladie de notre société, c'est qu'on juge. On juge les personnes qui ne sont pas pareilles que toi. Donc, les personnes qui ont d'autres mœurs que toi, qui ont d'autres religions que toi, qui ont d'autres façons de vivre que toi, sont jugées. Et en tant que coach, moi, je n'ai pas le droit de juger. Je suis dans la bienveillance, dans l'écoute et dans le non-jugement. Mais si on pouvait arrêter de juger les gens, ce serait vachement bien. Franchement. Ça rejoint un une belle peu. d'optimisme, je trouve. Ouais. Ça rejoint un peu juste ce que je voulais dire, c'est chercher les points communs plutôt que de pointer les différences. Et c'est dans mon chemin, j'y ai pensé assez à un moment donné. Voilà, c'est un résumé, quoi. Ouais. Trouver les points communs plutôt que de pointer les différences, en fait. Donc, ouais. Génial. Eh ben, j'ai envie de vous laisser terminer avec votre message optimiste. Qu'est-ce que vous avez envie de... Voilà, quel serait votre message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde par rapport à cet optimisme? Sortez ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Vous avez tous... On a tous quelque chose au fond de nous. Il faut juste le révéler, le découvrir, comme dirait Bertrand, c'est ça, non? Découvrir. Plutôt que on n'invente pas vraiment, en fait, on découvre. Voilà. Voilà. Donc, on a tous quelque chose en nous. Il faut le sortir. Voilà. C'est un concept je ne sais plus si c'est de l'analyse transactionnelle ou de la PNL, de dire qu'on a tous au fond de nous un prince ou une princesse qui sommeille. Et moi, je dirais sur le principe, je lis souvent en entretien, nous sommes tous des gens ordinaires qui faisons des choses extraordinaires. Et ça, c'est important. On est tous les mêmes, je veux dire, hein, qu'on soit, quelles que soient les couches de la société, on est des humains, on vient du même endroit et on ira tous au même endroit, quelle que soit la richesse qui sera amassée ou pas. Mais on est tous des gens ordinaires, mais on fait tous des choses extraordinaires. Il faut juste en avoir conscience. Ouais. On a tous fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Voilà. Ouais, génial, super beau message de tous les deux. J'adore. Bah, écoutez, un grand merci à tous les deux pour ces partages intimistes. Je vous remercie d'être ouverts par rapport en parlant vraiment de vous. Hein. Je crois que c'est chouette, c'est important. Et ça permet, ça permet vraiment de connecter quelque part. Voilà, on parlait de l'environnement, on parlait de créer du bien, en parlant vraiment de soi avec l'authenticité. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Merci à toi, Virginie. C'est un plaisir de vous rencontrer en vrai, un de ces quatre. Avec grand plaisir. Ouais. Ça marche. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.